Dans le mot ami, il y a le mot âme. L'ami, c'est celui à qui l'on confie son âme, c'est celui à qui l'on fait pas mal de confidences. Et justement, pour parler de confidences, nous avons sur notre plateau Issouf Traoré. Issouf Traoré, c'est celui à qui, durant de nombreuses années, Konaté Soumaïla aura fait tant de confidences. Avec lui, Konaté Soumaïla a vécu beaucoup de choses. Et lorsque je répète ce nom, lorsque je dis Konaté Soumaïla, forcément, ça vous rappelle une date. Le 6 janvier 2024 dernier, au Palais de la Culture de Treichville, à la faveur de son tout premier concert live à Poutchou National. Donc, c'était son premier concert. À la faveur de ce concert, disais-je, donc sa mère, Brigitte Bleu, a pour la première fois devant 4000 personnes et prenant l'opinion à témoin, elle avait parlé de cet homme, de Konaté Soumaïla, qui, somme toute, fut son tout premier amour. Et elle justifiait ainsi, en tout cas, la paternité d'Apoutchou, qui plus ou moins faisait un peu polémique quelque part. Et cette mise au point aura suscité tant de réactions. On a eu la réaction d'une dame nommée Natoroma Bamba sur les réseaux sociaux. À la suite de Natoroma Bamba, il y a eu le comédien, chanteur Maréchal Zongo qui a réagi. Et nous recevons ce jour à Paris, à 6000 km d'Abidjan, le confident, l'ami, le frère de Konaté Soumaïla. Il a beaucoup de révélations exclusives à faire. Et quand je parle de révélations, je parle de révélations. Pour preuve, le petit nom, par exemple, avec lequel Konaté Soumaïla appelait Bleu Brigitte, c'était la caméra. Il nous l'a révélé lorsqu'on préparait cette interview. Et surtout, révélation aussi surprenante soit-elle, Poutchou National aurait assisté aux obsèques de son père lorsqu'il avait 14 ans. Une interview exclusive à suivre avec notre invité, Issouf Traoré, qui va se présenter dans les moindres détails. Et avec lui, nous allons suivre en tout cas ce storytelling qui met donc à l'index une famille aujourd'hui très très célèbre sur les réseaux sociaux, celle de Bleu Brigitte, et qui emballe avec elle Poutchou National ou encore Aboué Stéphane. Bonjour. Bonjour. Merci en tout cas pour l'honneur que vous nous faites. Je vous en prie. D'être notre invité. Merci d'avoir accepté en tout cas de faire ces confidences-là sur le plateau d'actupeople.net. Je voudrais sincèrement vous dire merci. Vous avez fait le déplacement de Montargis où vous vivez pour venir nous rencontrer à Paris. Nous aussi, nous avons fait le déplacement depuis Nantes. Là, on se croise dans les studios de Abou Smith pour cette interview exclusive. Qu'est-ce que ça vous fait justement de pouvoir faire un tel témoignage pour la toute première fois? Alors, c'est avec beaucoup d'émotions que je prends la parole aujourd'hui. Après tout ce qui a été dit, tout ce qui a été raconté au sujet des Soumaïla, que j'appelle ou j'appelais affectueusement policier. Pas péjoratif, hein, je l'appelais comme ça, policier, et il aimait bien. Alors, policier est mon frère, mon ami d'enfance. Nous avons grandi ensemble à Adzopé. On a tout fait ensemble jusqu'à ce que nos obligations nous amènent à Abidjan. Lui, étant après les études, le bac et tout ça, voulait jouer au football. Et c'est dans cette période-là, qu'il va faire la connaissance de Brigitte, qui habitait au plateau, chez son grand frère, du côté de la rue de Commerce. Tout à fait. On avait un endroit là-bas où on vendait à locaux avec huile rouge, dont on partait stagner, et comme on le dit en langage ivoirien, je l'accompagnais pointer sur Brigitte. Et le petit nom, vous l'avez dit à l'intro, que c'était la caméra, c'est comme ça qu'on l'appelait. On appelait Brigitte la caméra. Et ça avait une explication quelque part. Pourquoi vous l'appeliez la caméra? Parce qu'elle était grande, en fait elle est grande, elle était fine, elle était claire. Et Soumaïla, pour lui, ça sortait de l'ordinaire, quoi. Ça vient pas d'ici. C'était une beauté camerounaise quelque part. C'était une beauté camerounaise. Et cette beauté ne pouvait pas s'identifier au peuple ivoirien?
selon lui, Ok. c'est lui qui l'a inventé. Parfait. Selon lui, c'est une camère, une camerounaise. C'est ça. Donc, il appelait comme ça. Et nous, quand on voulait parler de Brigitte, on disait la camère. Entre nous, dans un cercle très renfermé. C'est ça. Et j'avoue, c'était un amour. Il aimait Brigitte. Je pense que c'était un peu réciproque. Hein. C'était aussi réciproque. Il aimait vraiment Brigitte. Et parce qu'il est comme ça. Il était entier. Lorsqu'il aime, il est entier. Et vous m'avez dit justement de lui, donc Apoutu a pris pas mal de traits de caractère. On va faire le récit tout à l'heure, mais bien avant, si vous devez vous présenter, qu'est-ce que vous pouvez dire de vous? Moi, je m'appelle Traoré Youssouf, comme vous l'avez dit à l'intro. J'ai vécu en France, je suis ivoirien et j'ai vécu à Montargis. Et sinon quoi d'autre? Ok, Voilà, bah c'est déjà ça. Voilà. On sait que Youssouf Traoré est ivoirien, il vit à Montargis en France. Et donc c'est surtout ça. Mais ce qui va nous intéresser le long de cette interview, et vous avez commencé à en donner les grandes lignes, c'est cette relation qui a été rendue publique par Bleu Brigitte. Et vous étiez en train de relater. Du coup, vous partiez donc, vous accompagnez votre ami Konaté Soumaïla qui lui partait en pointage chez Bleu Brigitte. Et forcément, ça a collé quelque part parce qu'il y a une idylle qui est née entre ces deux. Comment est-ce que vous avez vécu cette idylle lorsque les deux ont commencé à entretenir cette relation sentimentale? Alors, franchement, ils étaient épanouis. Hein. Lui, il était épanoui en tout cas, puisque c'est lui que je voyais constamment. En ce moment, vous viviez où? Parce qu'elle vivait au plateau. Moi, j'habitais à la Riviera 2. Ok. Et lui vivait où? Lui vivait à Yopougon. Ok. Moi, j'étais à la Riviera 2. Et c'était vraiment une bonne relation. Il était épanoui avec elle parce qu'il était à fond là-dedans. Comme je l'ai dit, il est entier dans ses relations. Même dans ses amitiés, il est entier. Et un homme qui était très large. Très, très, très large. Pour situer le cadre de cette relation, elle démarre en quelle année? Nous étions dans les années 89-90. Ok. 89-90. Et ensuite... mais la relation n'a pas duré. Ok. La relation n'a pas duré. À peine ça a commencé, franchement, je ne peux même pas dire que cette relation a duré 1 an. Et il y a eu une rupture. Une rupture par la seule volonté, chose qu'on ne dit pas, par la seule volonté de Brigitte. Parce que c'est Brigitte qui a disparu de la circulation. Ça, elle ne le relate pas. Elle ne le relate pas et c'est regrettable. Non, mais vous avez l'occasion aujourd'hui de donner votre part de vérité. Vous qui aviez été un témoin oculaire et vous qui êtes un témoin oculaire de cette relation, vous dites justement du jour au lendemain, cette relation a pris fin parce que Bleu Brigitte, on ne la voyait plus dans la circulation. Elle avait disparu des écrans radars. Et elle s'était rendue où? Brigitte, c'est plus tard qu'on va le savoir. Ok. C'est plus tard qu'on va le savoir. Parce que je vous parle d'une époque où il n'y avait aucun moyen de communication. En fait, il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Nous sommes en 89, 90, il n'y a pas de téléphone. C'était quelques foyers qui avaient des téléphones fixes. C'est ça. Et policier, il est resté dans l'incertitude comme ça. Et il y a eu cette rupture. Moi, j'avoue, je me moquais de lui souvent. Être agité, là. Voilà, entre nous. Vous me l'avez dit en off, il en a beaucoup souffert, cette séparation. C'était un peu comme, il a vécu le goûmet du fait que du jour au lendemain, il ne voyait plus sa dulcinée, celle qu'il aimait tant. Ouais. Il était dans une souffrance totale parce qu'il aimait Brigitte. Et tout d'un coup, sorti des radars, silence radio. Aucune nouvelle. Aucune. Pendant un bon moment, pendant des années, Soumaïla est resté comme ça, donc il a changé de vie, il est passé à autre chose. Et entre-temps, il va commencer à jouer au stade d'Abidjan. Super. Il va commencer à jouer au stade d'Abidjan. C'était l'époque, pour situer un peu les gens, c'était l'époque de l'entraîneur saboteur. Idrissa Traoré. Idrissa Traoré, oui, c'est ça. Et le stade avait pour président M. Adioluc. Adioluc Kwame, le père à Jean-Jacques Kwame, de Richard Kwame. Exactement. Ouais. Et c'est dans cette période-là qu'il va jouer au stade. Et il jouait très bien au football. Il était titulaire au stade et ça marchait. Et il habitait maintenant du côté des Gesco. Là où il y a son grand frère qui habitait aussi à côté. Ok. Paix à son âme, à son grand frère aussi. Il s'appelait Abou. Abou, ok. Konaté.
Et son grand frère lui-même a une histoire que la Côte d'Ivoire doit se souvenir. C'était quoi cette histoire? De son décès. Comment ça? Son grand frère, qui est décédé dans un accident, franchement, qui a consterné. C'est passé sur la RTI. Et je crois que son grand frère, on venait de nommer son patron ministre au temps du président Bédié. Et le patron, c'était M. Sigidé Soumaoro. On venait de le nommer ministre et c'était son chauffeur qui était Abou. Et malheureusement, du côté du boulevard Lagunaire, au plateau, en allant au stade comme ça, là, le boulevard Lagunaire, là, il a eu un accident grave là-bas. Et la voiture a calciné. On n'a pas pu le sauver. Cette voiture-là est restée un long moment du côté de la rive, de la lagune, là. Est restée là-bas calcinée pendant un long moment. Et c'est comme ça qu'Abou est mort de façon tragique. Ouais. Qui a affecté tout Azopé, parce qu'on était tous d'Azopé. Et Soumaïla habitait à Jesco et Abou habitait à côté, avec sa famille aussi. Il jouait bien au stade, ça allait. Et c'est en ce moment-là que Brigitte va apparaître. Elle va lui dire... Elle apparaît combien d'années après? Presque 2 ans. Ok. Presque 2 ans que Brigitte réapparaît. Donc ils se connaissent en 89, 90, on va dire. Voilà. Brigitte revient dans sa vie en 91, 92. 92 par là. Ok. Ok. Et c'est là Brigitte lui dit qu'elle était enceinte de lui. Elle serait réfugiée à Mans. Et qu'il y a un enfant qui est né de cette relation. C'est un garçon. Et je me souviens bien, le policier était enchanté. Le fait qu'il ait un enfant avec Brigitte. Et policier, il a vu cet enfant. Je vais vous dire exactement ce qu'il nous disait. Il nous disait que cet enfant est mon enfant. Parce que nous, on s'est interrogé. Elle a disparu, elle revient avec une grossesse. Pourquoi? Il disait, calmez-vous, cet enfant est mon enfant. Je vais vous donner, il dit, je vais vous dire pourquoi. Il dit, lui, effectivement, les doigts de pied, il a le gros orteil qui est là, et le deuxième orteil, lui, il est plus long. Il est plus long que le gros orteil. Ok. Il dit que ce petit-là a pris ça de lui. Parce que moi, je ne l'ai jamais vu à Pouchou. Et il a dit que le petit, regardez, si vous regardez son orteil, il a le deuxième qui est plus long que le gros. Donc, il a pris ça de lui. Effectivement, avec le temps passé, quand je regarde à Pouchou, franchement, similitude avec son papa. On pense qu'il ressemble à sa maman, mais franchement, ceux qui ont connu son papa, il ressemble énormément à policier. Donc, elle lui dit ça. Il n'a pas refusé. Il a dit, OK. Il a pris Apouchou. Là, il avait quel âge? Il a pris Apouchou. Apouchou était... J'ai du mal à me situer un peu dans le temps, mais je me souviens très bien, c'était au primaire. OK. Il a fait scolariser Apouchou à Jesco, chez Abou, chez son grand frère. Parce que lui, il n'avait pas le temps. Il partait toujours dans les matchs de foot avec le stade. Donc, il a confié Apouchou à Abou et sa femme, qui s'appelle Mamou. Mamou, elle est là. Elle est toujours à Jesco, là-bas. Et Brigitte revient et prend l'enfant. Mais justement, lorsque votre frère il récupère Apouchou, son fils, est-ce qu'il lui fait porter son nom à cet instant? Apouchou, le policier a donné son nom à Apouchou. Okay. Chose qu'on ne dit pas. Non, Apouchou, mais vous êtes là. Mohamed. Ok, donc Mohamed. Donc le nom qu'il portait, qu'il a porté lorsque sa mère est venue avec lui chez son père, il lui a fait un extrait et sur cet extrait c'était marqué Konaté Mohamed. Ok. C'est le nom que Soumaïla, policier, a donné à son fils. Ok. Konaté Mohamed. Ok. Et l'enfant va rester là. Un jour, Brigitte vient et prend l'enfant. Et les gens ne comprenaient pas. Mamou, la femme d'Abou, le grand frère lui-même, on ne comprenait pas.
Et Soumaïla va rentrer en contact avec Brigitte pour savoir. C'est devenu une altercation entre les deux et tout ça. Bon, Soumaïla, à un moment donné, tu disparais. Je ne suis pas au courant que tu es enceinte. Tu viens me dire que tu es enceinte. J'accepte. Je prends l'enfant pour le scolariser à GESCO. Tu viens, tu le récupères encore. À un moment donné, le gars, il part aussi à... Il n'est pas content. Donc, il se rétracte, il se braque. Et c'est devenu un truc entre les deux. Et ça a duré un moment. Ok. Ça a duré un moment. Et policier du stade, il va rentrer à l'AS Police. Ok. L'association de football de la police. Ok. Grâce à Lignon Nagbe. C'est un joueur. C'est ça, ouais, je connais bien. Et enfin, je crois que c'est grâce à Lignon Nagbe, il va rentrer à la police aussi. Il rentre à la police et il devient policier. Et ça, c'est en quelle année? C'est en quelle année? Policier est rentré à la police après, je crois que ça devait être dans les années 95. Ok. 95. Et à la police, il vit sa vie, il est toujours à Yopougon. Il n'est pas allé quelque part, il habite toujours à Yopougon. Et vous êtes toujours à la Riviera? Moi, je suis toujours à la Riviera. Entre-temps, je suis venu à Koumassi, Inch'Allah. Ok. À Sopim, le quartier qu'on appelle Sopim. Je suis venu là-bas. Et policier, on se voyait quotidiennement. Parce que le boulot que je faisais, là où je travaillais, c'est lui qui m'a pris, qui m'a amené, qui m'a présenté au directeur, au PDG, qui a décidé ces jours-là de m'embaucher. Le même jour. Et vous travaillez où? Je travaillais dans une grosse entreprise qu'on appelait Tiné. Ok. Cette entreprise était située, vous voyez la voie qui mène à la pâtisserie abidjanaise. Quand on quitte le VGE, oui, en allant à la pâtisserie abidjanaise, il y a une agence CIE qui va être à droite. ok. Et c'est toute la grande clôture, toute la grande cour qui est à gauche. C'était la direction du matériel des travaux publics avant. Ok. Qui a été racheté, privatisé par le gouvernement Kona Bédié. Et c'est des Blancs, des Français qui avaient racheté cette entreprise. Et ça s'appelait Tinéral. On était environ 500 employés là-dedans. Parfait. À cette étape de votre récit, justement, c'est vrai que j'aurais pu vous poser cette question au départ, mais comme on a dit, l'intrigue de cette interview, c'est cette relation entre Bleu Brigitte et Konaté Soumaïla. Mais vu que Konaté Soumaïla, c'est... De son vivant, il était comme votre frère, votre ami. Ah oui. Comment est-ce que vous vous êtes connus? On est né dans le même quartier. Ouais. Les parents sont... À Zopé, c'est ça? À Zopé. On est né dans notre quartier, c'est le quartier Mamadou Koné. Ok. Ce quartier, le nom existe encore, le quartier existe encore. Et Mamadou Koné, en question, c'est un patriarche, un compagnon du Fouad-Boigny, et c'est le grand-père des policiers. Ok. C'est le grand-père, le patriarche familial, quoi, le grand-père des policiers, dont le quartier porte le nom. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des écoles qui portent son nom, des écoles primaires du quartier, le quartier lui-même porte le nom Mamadou Koné. Donc, on est ensemble, on grandit ensemble. Notre point de rassemblement, quand on partait jouer au foot, c'était chez son papa. C'était chez son papa, tous les jeunes du quartier, notre équipe de football, c'était le point de rassemblement, c'était chez eux. Vous voyez? Son papa, il aimait ça, il aimait accompagner les jeunes au terrain. Il était toujours au bord du terrain pour nous supporter, pour nous encourager. Et même quand il y a des compétitions interquartiers, c'est lui qui organisait. C'est le seul papa qui était avec nous, quoi, en fait. Et qui permettait en tout cas aux jeunes de se retrouver. Mais justement, comment est-ce que vous, en tant que jeune, vous décidez du jour au lendemain de quitter Azopé pour venir à Abidjan? Alors, comment ça se passe? Moi, dans mon cas, après, je vais rentrer à l'armée. Ok. Je rentre à l'armée pour faire mon service militaire. J'étais à la compagnie Para, à l'époque. Ça ne s'appelait pas... Avant moi, pendant ma période, c'était la compagnie aéroportée. Ok. Après, c'est devenu FIRPAC, ensuite bataillon commando Para aujourd'hui, je crois. Hein. Tout à fait. Mais à mon époque, c'était
la CAP, compagnie aéroportée, commandée par le, je ne sais pas s'il était il est colonel maintenant, mais à l'époque c'était capitaine Oulata. Ok, Gaudi Lata. Gaudi, Pierre. Ok, ok. Et dans cette compagnie-là, il y avait le ministre actuel de l'Intérieur, Vagondo, le général Vagondo, il était lieutenant. Il y avait Remarque qui était lieutenant. Oui, je crois que c'est gendarme, non lui? Pardon? Remarque, il est gendarme, non? Non, non, il était militaire aussi. Voilà. Ok. Remarque, il est mort, il est décédé. Il était là-bas. Il y avait le général Demali qui est en fonction, qui vient d'être nommé sous-chef adjoint au chef d'état-major général de l'armée, qui était aussi sous-lieutenant. Et il y avait le Bokayapi. Wow. Voilà, tout ça. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, ça. Voilà, excusez-moi, c'est vrai que c'est pas peut-être l'occasion, mais vous avez quel âge et Soumaïla, il avait quel âge? Soumaïla, ça tombe bien que vous me posez la question. Nous sommes le 13 aujourd'hui. Oui, nous sommes le samedi 13 janvier 2024 en France, oui. Le 11 janvier, le jeudi 11 janvier, il aurait eu 55 ans. Non. Le 11 janvier, c'est ma date anniversaire. Ah ben voilà. Ironie de l'histoire. Voilà. Donc le 11 janvier 2024, il aurait eu 55 ans. Ok. Et vous aviez quel âge? Moi, j'ai 55 ans. Ok. Il y a juste 2 mois. Moi, je suis de juin. Je suis de juin 68. Lui, il est de janvier 69. Ah ouais. Vous voyez? Donc, il y a juste 6 mois qui nous séparent. Ça. Je suis plus âgé que lui, 6 mois. Vous voyez? Mais on était 6 mois. Parfait. On est de la même promotion. Waouh! C'est lourd quand même. Le 11 janvier, il aurait eu 55 ans. Le 11 janvier 2024, il aurait eu 55 ans. Et donc, du coup, on va poursuivre le récit. C'est grâce à lui que vous intégrez donc cette société et forcément, tous ces entrefaits, le fait que vous soyez nés ensemble à Azopé du moins, que vous avez grandi ensemble, que vous arrivez ensemble à Abidjan, ça raffermit vos liens forcément. Oui. Et forcément, vous devenez des confidents, mais à l'une autre pareille, et vous partagez comme ça votre vie. Et donc, du coup, lorsque vous travaillez, que lui, il rentre maintenant à la police. Lui, il est à la police, ouais. Justement, à quel moment vous retrouvez les traces de Bleu Brigitte? Je vais préciser quelque chose. Allez-y. Quand moi je travaille, Soumaïla, il intervient aussi à l'entreprise où je travaille. Ok. L'entreprise avait mis même un véhicule à sa disposition. Et donc, il intervenait souvent. Hein, il était policier, mais... Ce qui veut dire que vous voyez tous les jours, voilà. Vous voyez fréquemment, parce que vous travaillez ensemble, et puis même en dehors, les week-ends, vous êtes tout le temps ensemble. On était pratiquement tous les jours, au quotidien, on se voyait. Wow. Au quotidien, on se voyait, et donc on a continué notre fraternité comme ça, et même en 2008, il vient en France. Il vient en vacances en France. En 2000. En 2000. Ok, parfait. Il vient en vacances en France. L'année suivante, en 2001, lui et moi, on vient en vacances en France. À l'époque, il y avait Sabena, la compagnie Sabena qui existait. Okay. Je vais même vous raconter une anecdote. Allez-y. Lui, il était déjà venu. Moi, je viens en 2001 avec lui pour la première fois. Donc, moi, je le suis. C'est mon doyen. C'est votre guide. Voilà. C'est le guide, ouais. Pour moi, il connaît bien. C'est ça, c'est lui qui maîtrise quand même. C'est la deuxième fois qu'il vient en France. On prend l'avion. On arrive à Bruxelles. Bruxelles, on devait faire la correspondance, prendre un autre avion pour Paris. Tout à fait. Il y a notre frère, Eric Yao, qui nous attendait à l'aéroport, qui devait nous attendre à l'aéroport, puisque c'est chez lui qu'on devait rester. Et à Bruxelles, policier, il est tellement généreux, il aime tellement assister les gens. Croyez-moi, il nous a fait rater l'avion. Waouh. Parce que quand il voit des gens, des dames avec les bagages et tout, il vient, il monte l'escalator il aide ces personnes-là à aller les accompagner plus loin. Et moi, ne connaissant rien, j'ai resté là, je l'attends. Il perd le temps, il s'en va, il accompagne les gens, il revient, il me trouve. Bon, moi je me dis, il connaît, c'est comme ça et tout. Et quand on arrive au point d'embarquement, on nous dit que l'avion est parti. On nous donne un billet, on nous donne des billets des trains et on nous explique, allez-y à tel endroit, vous devez prendre un train pour venir à Paris.
Et encore là, je le suis. On prend le train il part. Je vois qu'on rentre dans la campagne et tout. J'ai dit, mais policier, qu'est-ce qu'on fait là? On va où? Il décide qu'on descend, on descend. Il va se renseigner, on dit, oh, vous avez dépassé la station, vous devez prendre le train pour Paris. Donc, retour en arrière. On revient, on prend le train. Et ce qui va faire rire, c'est que quand on prend le train, c'était un mois de juin, à mi-juin, on était mi-juin 2001. Il ne faisait pas encore chaud. Et puis à Bruxelles, il fait un peu froid là-bas. C'est ça, ouais. Et moi, on avait juste des tenues légères comme ça, là, sur nous, pas des manteaux et tout. Et on est dans le train. Le froid nous a tellement tapé, parce que nous, on appelle ça le froid. Hein. Mais c'est ça, ouais. Mais voilà. On a eu tellement froid. Et policier, il se baisse comme ça. Non, pas l'automne, en printemps, ouais. Voilà, il se baisse. Non, on rentrait en été, en juin. Ouais, mais avant l'été, c'est le printemps. Voilà, tout à fait, ouais. Il se baisse pour prendre sa valise pour ranger dans le point de rangement, là, dans le train. Et, paf, il y a une caisse qui lui échappe. Et il fait un paix dans le train. Et tout le monde se retourne comme ça, on nous regarde. Eh ben dis donc, il ne faut pas se gêner, hein. Il ne faut pas se gêner, on entend ça partout dans le train. Je dis, mais policier, qu'est-ce que tu as à venir nous afficher ici comme ça? Tu veux la honte là. Et on a rigolé, et on a passé notre séjour tranquille en Espagne, on s'est baladé. Vous êtes resté combien de temps pour Un mois. Un mois. Et donc, vous retournez, donc juin 2001, vous venez en vacances en France, vous retournez un mois après. Et la suite, à quel moment il retrouve à nouveau Bleu Brigitte? Pendant ces temps, Brigitte aussi excellait hein, dans son domaine à la télévision, à la téléfilm, tout ça, ouais. Et Soumaïla avait refait sa vie. C'est ça. Il avait refait sa vie. Et donc, il n'était plus question d'entreprendre quoi que ce soit avec Brigitte. Et il y a eu un silence comme ça. Il n'est plus... en tout cas, il n'était plus question de reprendre l'enfant. Brigitte avait déjà mis son enfant ailleurs. À l'abri, ouais. Je crois même que pendant ce temps, elle lui avait déjà donné le nom qu'il porte. Parce que Soumaïla ne savait même pas, il n'a jamais su que l'enfant portait un autre nom jusqu'à sa mort. Après l'épisode de Jesco, il n'a pas su. Il n'y a plus de nouvelles. Il se voyait, peut-être, parce qu'il se voyait, mais il ne nous en parlait plus. En tout cas, vous n'aviez plus connaissance de ce qu'ils avaient repris leur idylle ou pas. Non, toujours est-il que Soumaïla avait refait sa vie. Il vivait avec une autre femme. Et c'était avec quelle femme il avait? Et cette femme-là, parce qu'il faut dire qu'après Apouchou, Soumaïla était avec une autre que, comme les personnes m'excusent, je vais dire les prénoms. Hein, c'est important, ouais, pour ce récit. Soumaïla il a eu un enfant, sa première fille, avec une fille qui s'appelle Agathe. Ok. Avec Agathe. Et après, ils vont se séparer. Là, cette période-là, il est policier. Hein. Il n'était plus footballeur, il est policier. Et avec Agathe, ils vont se séparer. Et c'est moi qui vais lui présenter ma voisine. Ma voisine à Inch'Allah, qui s'appelle Elisa. C'est moi qui vais lui dire, Elisa, je vais parler avec Elisa, et puis j'appelle Soumaïla, et puis bon voilà. Et le fait est, ben, il se plaisait. Elisa, elle était belle, lui aussi c'était un bel homme, ben, il se plaisait. Et puis ils ont commencé à sortir ensemble, et ça a collé. Et c'est entre les mains de cette femme-là qu'il est mort. C'est entre les mains de cette femme-là qu'il est mort, qui est bêtée, qui n'est pas la première. Agathe n'est pas djoula ni musulmane. Hein. Elle était de quelle ethnie? Agathe, j'ignore son ethnie. Ok, mais Elisa, elle est bêtée. Elisa est bêtée. Avec Elisa, il avait combien d'enfants? Ils ont eu 2 enfants. Ok. Je crois Zongo en a parlé dans son entretien. Ils ont eu 2 enfants. Ramatou et... Non, Ramatou, c'est sa première fille qu'il a eue avec Agathe. Ok. Et avec Elisa, je crois, il y a Abbas, et puis il y a Abbas, et puis... Voilà, en tout cas, ils ont eu 2 enfants. Ok. Et moi, quand je viens en France, je savais qu'ils vivaient ensemble, mais on s'appelait, et ma fierté et ma joie, quand je suis reparti en Côte d'Ivoire, de les retrouver ensemble. De retrouver policier faisant sa vie avec Elisa.
je suis allé chez eux, ils m'ont fait à manger, ils m'ont reçu. Et à chaque fois que je vais au pays, le policier est là. La dernière fois que je suis parti au pays, c'était en 2013 parce qu'il est décédé en 2014. Il avait un projet de venir, entre parenthèses, en 2004. Il est venu en 2004, il est venu en vacances ici. Ok. En 2004, il est revenu ici. Il était avec moi, on était tous, j'étais chez mon ami Eric Yao, mon frère. Il est venu, on a bien. Et vous, c'est en quelle année vous décidez de rester en France? Moi, je suis revenu en France en 2003. Ok, donc c'est en 2003, vous décidez de rester en France. Donc lorsque votre frère Konaté Soumaïla vient en France en 2004, il reste avec vous pour ses vacances. Voilà, ok. Pour ses vacances. Ok. Et il a passé ses vacances, il est parti. Et de 2004 jusqu'à sa mort, il n'est plus revenu en France. Quand on se voyait, c'était moi en Côte d'Ivoire. Et là, il décède en 2014. À quelle date exactement? Alors, le policier est décédé déjà en 2013. Okay. Moi, j'arrive à Abidjan. La dernière conversation que j'ai eue avec le policier, je vous assure, je vous jure, je suis arrivé à Abidjan en 2013. C'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport. C'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport. Et la dernière conversation que j'ai eue avec lui et que je ne l'ai plus revu, c'était « Policier, tu en es où avec l'enfant de Brigitte ?» On était quatre. On était arrêtés dans la cour d'un de nos frères à Zopé qui avait perdu sa maman. Donc, on s'est retrouvés pour aller saluer là-bas, chez les Dambélé. Et je lui ai posé la question. J'ai dit, mais on en est où avec ton fils, le fils de Brigitte? Et il a rigolé. Il a dit, laisse, on va en parler après. Ça, c'était en 2013, dans le mois d'août 2013. Et c'est là, moi, j'ai fini mon séjour en août, je suis rentré.